Bonjour à tous, alors nous revoici encore avec cette fameuse formule, ce théorème de Nicomaque, qui dit donc que la somme de k égale à n des cubes, eh bien, c'est le carré de la somme de 1 à n des entiers. Formidable formule, on l'a déjà démontré de 3 façons, graphiquement, avec des sommes télescopiques. Ici, je rappelle, à droite, la relation qui nous permet, avec une somme télescopique assez simple, de démontrer la formule, eh bien, je vous propose une autre façon de procéder avec une autre somme télescopique. Et une petite remarque, ici, vous voyez, j'ai mis somme de k égale 0 à k. De toute façon, je vais me servir plutôt de la somme de k égale 1 à n des k. Mais comme pour k égale 0, ben ici, ça ne rajoute rien, cette somme. C'est la même. Donc, quand on vous demande de calculer la somme des cubes de 1 à n ou de 0 à n, c'est la même chose. Pareil pour les entiers. Pareil pour les carrés. Ici, vous pouvez mettre de 0 à n. Et pareil ici, donc pour les cubes. Donc ça n'a pas d'importance. En fonction de l'exercice, j'ajusterai ce premier indice. Alors, le point de départ de cette démonstration, ça va être le développement de k plus 1 puissance 4. Alors ça, si vous connaissez votre triangle de Pascal et le binôme, la formule donc, du binôme ici, on obtient ceci. Et donc 1, 4, 6, 4, 1. Ça, c'est les coefficients de a plus b puissance 4, qui seront donc ici donc k4 plus 4k3 plus 6k carré plus 4k plus 1. Et vous allez voir qu'avec cette relation, on va réussir à trouver la somme des cubes. Et cette relation, eh bien, je vais l'écrire, comme je veux la somme des cubes de 1 à n, je vais écrire pour k égale 1. Donc ça me donne 1 plus 1, donc ça fait 2 puissance 4 moins 1 puissance 4, qui vaut donc 6 fois 1 au cube. Je ne fais pas des calculs, plus 6 fois 1 au carré, plus 4 fois 1, plus 1. Ensuite, je l'écris pour k égale 2. J'obtiens donc 3 puissance 4, moins 2 puissance 4, égale 4 fois 2 au cube, plus 6 fois 2 au carré, plus 4 fois 2, plus 1. Je l'écrirai ensuite pour k égale 3, pour k égale 4, etc. jusqu'à k égale n. Et donc en bas, j'obtiens n plus 1 puissance 4 moins n puissance 4 est égal à 4n cube plus 6n carré plus 4n plus 1. Et ce que je vais faire, très classique en maths, on va faire la somme de toutes ces lignes. On va regarder ce que ça donne. Donc, à gauche, j'ai la somme pour k égale 1 à n. C'est une somme qu'on appelle télescopique, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est k plus 1 puissance 4 moins k puissance 4. Quand on va la calculer, vous allez voir, il va rester que 2 termes. Ensuite, de l'autre côté, j'ai 4 fois donc 1 au cube, 4 fois 2 au cube, 4 fois 3 au cube, etc. jusqu'à 4 fois n au cube. J'ai donc 4 fois la somme de k égale 1 à n des k cubes. Et c'est cette somme-là que je cherche, ça tombe bien. Plus ici, 6 fois 1 carré, 6 fois 2 au carré, 6 fois n carré. Donc j'ai 6 fois la somme de k égale 1 à n des k carrés. Cette somme-là, je la connais. Je vais vous la rappeler. Ensuite, plus 4 fois la somme, donc 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, etc. Donc 4 fois la somme de k égale 1 à n des entiers. Plus ici, vous voyez, j'ai des 1, plein de 1. J'ai n lignes, donc plus n. Regardons maintenant le membre de gauche, donc cette fameuse somme télescopique, somme de k égale à n des k plus 1 puissance 4 moins k4, donc in extenso ça donne, alors pour k égale 1, je vous ai dit, donc c'est 2 puissance 4 moins 1 puissance 4, ensuite 3 puissance 4 moins 2 puissance 4, si on écrit le suivant, 4 puissance 4 moins 3 puissance 4, etc., etc., jusqu'à n plus 1 puissance 4 moins n puissance 4. Ce qu'on remarque, c'est que, eh bien, ici, le 2 puissance 4 s'annule, le 3 puissance 4 s'annule, et tout va s'annuler. Il va nous rester uniquement deux termes, on appelle ça une somme télescopique, n plus 1 puissance 4, et il me restera moins 1 puissance 4, donc moins 1. Donc, à gauche, n plus 1 puissance 4 moins 1. Ici, 4 fois cette somme. Cette somme,
Alors je vais l'appeler S, c'est la somme que je cherche. D'accord? Donc la somme des cubes de 1n. Donc ici, je vais l'appeler S. Ensuite, j'ai 6 fois la somme des carrés. Alors la somme des carrés, eh bien, c'est connu. Je vais vous la rappeler avec l'autre qui va nous servir, la somme des entiers et la somme des carrés. À connaître par cœur, somme des entiers, c'est n fois n plus 1 sur 2. Somme des n premiers carrés, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc ici, vous voyez. Donc ici, je vais écrire plus 6 fois n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Donc sur 6, ça tombe bien, les 6 vont se simplifier, plus 4 fois n fois n plus 1 sur 2 plus n. Alors, je l'ai dit, ici, le 6 se simplifie ici, j'aurai un 2. Donc ici, je vais mettre un 2 devant, 2 fois. Voilà. Alors, je vais transformer un petit peu. Moi, je cherche donc S, donc j'ai 4S qui vaut donc. Alors, ici, à gauche, j'aurai. Enfin, maintenant, je vais l'écrire à droite. J'aurai n plus 1 puissance 4. Alors, ce moins 1, ici, je vais le regrouper. Il y a un moins n qui arrive, donc j'ai moins n plus 1. Ensuite, j'ai ce terme-là, moins n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Et j'ai celui-ci, moins 2n n plus 1. Voici ce que j'obtiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ce que je vois, c'est qu'on peut factoriser par n plus 1. Donc 4 fois la somme que je cherche, chez n plus 1 fois, alors n plus 1 au cube, moins 1, moins n fois 2n plus 1, moins 2n. Comme on est là pour apprendre des choses, je peux aussi vous apprendre la factorisation de a cube moins b cube. Alors normalement, on doit savoir faire post-bac a puissance n moins b puissance n. Ici, on va se limiter à ça. Ça fait donc a moins b fois a2 plus ab plus b2. Vous pouvez vérifier en développant. Ça fera a3 moins a2b plus a2b. Donc ça s'annule. Ici, ensuite, vous aurez donc plus a2b ici, moins a2b, et il vous restera moins b cube. Donc c'est parfait. Ça veut dire qu'ici, donc, j'ai 4 fois la somme que je cherche, qui vaut n plus 1 fois. Alors ça me donne donc, c'est du a cube moins b cube. Ça fera donc n plus 1 moins 1, c'est-à-dire, ouais, je l'applique, hein, vous avez bien compris, pour a égale n plus 1 et b égale 1. Donc ça me fera n plus 1 moins 1, donc n, fois n plus 1 au carré, plus n plus 1, plus 1. Donc ici, j'ai donc ici fois n plus 1 au carré, plus n plus 1, plus 1, moins n fois 2n plus 1, moins 2n. Maintenant, 4s vaut donc n plus 1. Vous voyez que je peux factoriser par n. Alors ici, il me reste donc n plus 1 au carré, plus n plus 1, plus 1, moins ici, donc 2n moins 1, moins 2. Alors on voit bien qu'ici, eh bien je crois que ça... Ah non, ça s'annule, ça et ça s'annule. Je vais essayer d'y aller le plus subtilement possible, même si c'est pas évident. Donc là, j'ai moins 2 fois n plus 1. Encore une factorisation par n plus 1. Ça me donne donc 4 fois ma somme égale n fois n plus 1 fois n fois n plus 1. Ici, j'obtiens donc n plus 1 plus 1 moins 2. On y est. Ça fait donc ici n plus 1 fois n plus 1, n plus 1 au carré. Ici, ben, tout s'annule, il me reste n fois n, donc n carré. Donc, effectivement, en divisant par 4, la somme que je cherche, c'est n carré fois n plus 1 au carré sur 4, c'est-à-dire, vous reconnaissez n fois n plus 1 sur 2 au carré. Et donc, la somme des cubes, c'est bien le carré de la somme des entiers. Alors, il y a d'autres façons, évidemment, de faire toute ma petite factorisation. Hein. J'ai essayé au maximum de retrouver donc les facteurs qui apparaissent dans S au fur et à mesure. Vous avez peut-être procédé autrement, mais voilà. Donc l'idée, vous voyez, c'est cet encadré bleu ici. On a utilisé la puissance 4.
Et après, on a fait une sommation de plein de lignes. Ça, c'est des choses qu'on fait très souvent. Donc, c'est une idée à retenir si vous ne l'aviez jamais vu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Il nous reste d'autres démonstrations de ce théorème. Celle-ci est assez jolie, assez technique par contre sur la fin. Il y a du travail algébrique, mais ça fait de l'entraînement. Voilà, à bientôt.